Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et elle est le 25 juillet 2026. Et j'ai ceci. De la sagesse à l'action. Comment transformer notre monde un geste à la fois. Bon, euh, lors de notre dernière réflexion, nous avons posé une question fondamentale. Quel est le sens de la vie? Nous avons découvert que le véritable progrès ne consiste pas seulement à accumuler davantage de connaissances, de richesses ou de puissance. Le véritable progrès consiste à devenir plus sage. Mais une nouvelle question apparaît immédiatement. À quoi sert la sagesse si elle ne transforme rien? Une idée, même brillante, ne change pas le monde. Une conviction, même profonde, ne change pas le monde. Une philosophie, même admirable, ne change pas le monde. Ce qui transforme réellement le monde, ce sont des gestes. Ce sont les gestes et les décisions, les habitudes, les choix que nous faisons chaque jour. La sagesse n'est donc pas une destination, elle est un point de départ. Si je comprends que chaque être humain possède une dignité, alors je traite les autres avec davantage de respect. Oui. Wow. J'étais rendu où? Ok. Ah oui. Si je comprends que la nature est notre maison commune, alors je protège davantage l'environnement. Oui, c'est ça. Si je comprends que la technologie est un outil, alors je refuse qu'elle devienne une fin euh, en elle-même. Si je comprends que la liberté implique une responsabilité, alors je prends davantage soin des conséquences de mes actes. La sagesse devient alors une manière de vivre. Nous cherchons souvent les grandes solutions, les grandes réformes, les grandes inventions, les grands leaders. Mais, mais l'histoire nous montre une autre réalité. Les grandes transformations commencent presque toujours par des petits gestes répétés. Une personne qui écoute au lieu d'insulter. Une famille qui transmet des valeurs. Un enseignant qui inspire un élève. Un scientifique qui refuse de sacrifier l'éthique. Et un entrepreneur qui agit avec intégrité. Et aussi un citoyen qui protège son quartier, une communauté qui décide de coopérer plutôt que de se diviser. Le monde ne change pas uniquement dans les
grands sommets internationaux. Ils changent aussi dans notre quotidien. Nous parlons souvent de sauver la planète, mais sauver la planète commence peut-être par sauver notre manière de vivre ensemble. La pollution de l'air est réelle. La pollution de l'eau est réelle aussi. Mais il existe aussi une autre forme de pollution. La pollution de nos relations. La pollution de nos paroles. La pollution de nos comportements. Lorsque nous répandons inutilement la haine, le mépris ou la désinformation, nous affaiblissons également notre monde. Construire un avenir meilleur exige donc une écologie complète, une écologie de la nature, une écologie de la technologie, une écologie de l'économie, mais aussi une écologie de l'esprit humain. Chaque domaine influence les autres. Nous ne pouvons pas construire une économie durable sans confiance. Nous ne pouvons pas développer une intelligence artificielle responsable sans sagesse. Nous ne pouvons pas préserver la paix sans dialogue. Nous ne pouvons pas protéger la nature sans reconnaître que nous faisons partie d'elle. L'humanité n'est pas séparée de la nature. Elle en est une expression. Et lorsque nous prenons soin de l'une, nous prenons soin aussi de l'autre. Voilà pourquoi je crois que notre époque n'a pas seulement besoin de spécialistes, elle a besoin de personnes capables de relier les connaissances, de faire dialoguer les cultures, de rapprocher les convictions, de rappeler que tous nos progrès doivent rester au service de l'être humain. La véritable réussite ne consiste peut-être pas à devenir le plus puissant. Elle consiste peut-être à devenir le plus utile, à laisser derrière nous un peu plus de justice, un peu plus de paix, un peu plus de compréhension et un peu plus d'espérance. Alors, je vous propose aujourd'hui une idée très simple. Ne cherchons pas seulement à changer le monde. Cherchons d'abord à changer notre manière d'y participer. Parce que chaque geste compte, chaque parole compte, chaque décision compte. Chaque personne peut devenir une source de progrès. La sagesse nous montre la direction. L'action construit le chemin. Et c'est ensemble, un geste à la fois,
que nous pouvons bâtir un avenir plus humain. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.